Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 mars où on commence bien évidemment avec le match ce soir. C'est le Classico, le Barça reçoit le Real Madrid et ça fait bien évidemment les unes aujourd'hui en ce dimanche 19 mars. Les unes des journaux catalans, la une journal Mundo Deportivo, Vale Una Liga et la une du journal Sport, c'est tout simplement Força Barça qui fait les gros titres aujourd'hui de ce journal bien sûr catalan. Et cap sur le Classico, on va revenir sur les photos hier de l'entraînement pour voir le visage des joueurs bien sûr avant ce match ultra important ce soir qui pourrait quasiment, on va dire, plier la Liga. Si bien sûr le Barça s'impose, ça pourrait faire 12 points d'avance sur le Real Madrid. Bon, il faut déjà bien sûr jouer le match et le gagner. On peut voir tout d'abord Ronald Araujo qui devrait bien sûr être dans le 11 de départ titulaire directement. Lewandowski aussi qui devrait être titulaire, la même chose pour lui. Donc voilà, Frenkie de Jong, Balde, on peut voir Rafinha qui devrait aussi commencer titulaire, la même chose pour lui, la même chose également pour lui. Donc Gavi aussi qui devrait être dans le 11 de départ. Marc-André Ter Stegen qui réalise beaucoup de clean sheets, seulement 8 buts encaissés depuis le début de la saison. Ce serait bien ce soir qu'il fasse un clean sheet. S'il fait un clean sheet ce soir, ça sentirait bon la victoire ou même si, la victoire tout simplement parce qu'il suffirait juste d'un but pour gagner cette rencontre. Et Xavi lors de l'entraînement hier, ça sera un classico spécial pour lui parce que Xavi va vivre son premier classico comme entraîneur au Camp Nou. C'est vrai qu'il a déjà fait quelques classicos, mais toujours à l'extérieur, voilà, du côté de Madrid ou par exemple en Arabie Saoudite pour la super coupe d'Espagne. Mais voilà, jamais il a encore joué un classico au Camp Nou. Ça va être ce soir le premier pour Xavi, bien sûr, en tant que coach. Et toujours avec Xavi, regardez le groupe du Barça appelé pour ce classico. Donc à noter, voilà, on l'avait annoncé là depuis quelques jours que Pedri surtout, j'avais dit hier, il s'était blessé hier à l'entraînement et du coup, pourtant il avait reçu le feu vert avant-hier, il y a 2-3 jours. Puis du coup, hier, il ne s'est pas senti super bien et du coup, il est bien forfait. Pedri, aucun risque n'a été pris, il n'est pas aussi convoqué pour la sélection espagnole. Donc Dembélé était évidemment aussi pas présent, sinon que ce soit Gavi, Lewandowski, Ferran Torres, je sais pas, Marcos Alonso, Pablo Torre, même Frenkie de Jong sont bien présents pour la rencontre ce soir contre le Real Madrid. Xavi en conférence de presse, on va revenir bien sûr, on veut savoir ce que pense Xavi avant ce match. Si nous gagnons, ça sera un grand coup, mais rien ne sera joué mathématiquement, même avec 12 points d'avance. Mais bon, voilà, tu marqueras quand même un gros coup sur la Liga, un gros coup de massue sur le Real Madrid. Si ce soir le Barça s'impose, ça ferait 12 points d'avance. Il reste, je crois, à peu près une dizaine de journées. Donc voilà, on va se dire encore, allez, 6-7 victoires pour que ça soit sûr de remporter le championnat. Ainsi, bien sûr, le Real Madrid gagne tous ses matchs. Donc voilà, bien sûr, s'il y a victoire ce soir, ça sortirait très bon. Le titre de la Liga, même si mathématiquement, comme il le dit, bien sûr, rien n'est fait. Toujours avec Xavi. Donc le résultat est une chose et le style en est une autre. Nous n'allons jamais nous enfermer derrière, nous sommes proactifs et nous allons appuyer fort. Une autre chose est qu'ils nous ont battus dans les duels et ils viennent nous dominer, mais l'idée n'est pas touchée. Voilà ce qu'il a pu dire. Araujo est fort, rapide et sans où l'adversaire va se démarquer. Il est le leader et le gagnant des duels. Il est actuellement l'un des meilleurs défenseurs du monde. Voilà, je pense qu'il a pu dire le meilleur défenseur actuellement au monde en parlant d'Araujo. Toujours avec Xavi, je suis très motivé, je suis très culé et les classicos m'excitent. Nous avons une belle avance de 9 points et nous avons beaucoup à gagner dans ce match. La motivation est maximale. Notre objectif est de dominer le match, ce que nous avons pratiquement toujours fait, sauf lors du dernier match au Bernabéu. Souvenez-vous, le Barça s'est imposé 1-0, mais c'était un Barça en grande souffrance où le Real Madrid avait quand même dominé. Mais bon, on n'avait jamais senti le Real Madrid qui avait l'opportunité de gagner, enfin de mettre un but. Et le Barça avait surtout une énorme défense. Souvenez-vous, c'était lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi. Notre objectif est de ressembler davantage plutôt à la version de la finale de la Super Coupe où là vraiment le Barça avait totalement dominé cette équipe du Real Madrid dans le jeu, même niveau du score, il y a eu 3 pour le Barça. Toujours avec Xavi, donc Pedri avait mal hier et si tu n'es pas 100%, c'est mieux de ne pas être là. Voilà, en gros, il a ressenti une petite gêne et du coup, voilà, aucun risque n'a été pris pour Pedri. On avait une bonne relation fair play avec Ancelotti, un classico, c'est de la motivation encore plus, sachant qu'on peut laisser notre éternel rival à 12 points ce soir en cas de victoire. Nous sommes très chanceux d'avoir Jules Koundé et Araujo qui peuvent tous les deux s'adapter à différentes positions en fonction du genre adverse. Nous verrons d'où nous pouvons tirer le meilleur parti du ballon. C'est bien qu'on puisse changer de position comme ça. Voilà, que les deux, Koundé et Araujo, peuvent occuper les deux le poste de défenseur central et le poste aussi de défenseur droit. Je pense que ce soir, ça sera bien sûr Araujo qui sera de nouveau sur le poste de défenseur droit, vu que ça a toujours bien marché là, lors des derniers classicos pour prendre quasiment la culotte Vini Junior. Je
pense que ce soir il fera la même chose, Xavi. Hein. Ils ne vont pas pouvoir nous déstabiliser, ils essaient depuis le premier jour, mais nous allons essayer de gagner pour toucher la Liga sans penser à autre chose. Donc là il parle un petit peu par rapport à l'affaire Negreira. Nous sommes face à une équipe qui est championne de champions et d'Europe. Voilà, championne du championnat et championne d'Europe hein, avec la Ligue des Champions. Cela explique à lui seul la difficulté de ce match. Hein. C'est quand même le Real en face. Hein. Il y a des mois, ils ont dit que Gavi était un boucher. Nous devons protéger les joueurs, mais Gavi doit continuer à jouer son jeu. Il donne toujours tout et ne ment jamais jamais de vilain coup. Il se bat sur tous les ballons. On sait qu'il met toujours sa vie, bien sûr. Regardez, lors du dernier match contre Bilbao, dimanche dernier, il avait taclé avec sa tête. Hein. Le Gavi, bien sûr. Hein. C'est des images encore qui restent très marquées. Il parle aussi de Rafinha. Donc Rafinha est un joueur que j'aime particulièrement. Il a su travailler, endurer les critiques dans les mauvais moments pour s'en sortir. Il a montré beaucoup de personnalité lors de sa première année au Barça. Je suis content pour lui. Il le mérite. Hein. Voilà, d'être à son niveau maintenant, le niveau qu'il avait été à l'époque du côté de Leeds United. Madrid a plus de pression que nous dans ce match, mais la nôtre est toujours la même. J'aimerais avoir plus de possession, jouer dans la moitié de terrain adverse, mais malgré cela, je suis fier du travail défensif de l'équipe, hein, qui est quand même le gros point fort cette saison, c'est la défense. Je me concentre sur le football, je soutiens les propos du président, mais je ne veux pas parler d'autres sujets. Et il a également dit à gagner 1-0. Je ne comprends pas pourquoi ils en parlent. Hein. Un maximum de respect à tout le monde, à Simonet et à ceux qui disent ça. Mais la première Coupe d'Europe du club a été remportée 1-0 et personne n'a rien dit. Hein, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà, que le Barça gagne seulement des 1-0, tout ça. Voilà, juste pour déstabiliser le club, alors que 1-0, bah, ça donne 3 points, c'est bien sûr une victoire, et c'est ça le plus important. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Xavi. Bien sûr, il a été bavard hein, lors de cette conférence de presse hier avant le choc ce soir contre le Real. Et le Barça est à une victoire des 100 victoires du Classico. Donc voilà, il y a eu 99 victoires pour le Barça lors des Classicos. Une victoire ce soir, ça ferait la barre des 100 victoires lors d'un match contre le Real Madrid dans l'histoire du club. Et sur les 92 Classicos disputés au Spotify Camp Nou, donc à domicile, le Barça a remporté 51, fait match nul 18 et a perdu 23 fois. Donc n'oubliez pas que la dernière fois quand même que le Real était venu au Barça, la saison dernière, c'était lors du match aller, le Real Madrid s'est imposé 2-1 en Liga, je vous parle. Hein. Donc voilà, il va falloir bien sûr se prendre la revanche hein, par rapport à la saison dernière. Le 11 de départ qui devrait démarrer titulaire ce soir côté FC Barcelone, bien sûr Ter Stegen devrait commencer au poste de gardien, bien sûr, bon ça il n'y a pas trop de surprise. Baldé devrait démarrer couloir gauche de la défense, Christensen, Koundé, Araujo, quasiment la défense pour moi type et le gardien type, hein, là ça bouge pas. Milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong et Franck Kessié avec peut-être un milieu à 4 parce que la Gavi est quasiment en mode ailier gauche, mais bien sûr il viendra aider ses copains en milieu de terrain, et Lewandowski et Rafinha en attaque. Donc voilà, je vois pas d'autres joueurs qui pourraient démarrer à la place de ceux-là. Ils sont tous, il n'y en a aucun qui est blessé, donc Pedri n'est pas là, il peut pas jouer, Dembélé n'est pas là, il peut pas jouer, donc voilà, ça sera ça, c'est quasiment sûr, hein, le 11 de départ. Et concernant l'équipe du Real Madrid, on veut savoir hein, ça sera quoi ce soir qui sera aligné côté Madrid. Donc eux, de leur côté, il y a seulement David Alaba qui n'est pas présent dans le groupe, hein, il est blessé, donc il n'est pas présent pour cette rencontre. Et regardez le 11 côté Real Madrid ce soir, on veut savoir aussi l'adversaire, ça va être quoi le 11. Donc en attaque surtout, bon, Benzema sera titulaire, Vini Junior sur le couloir droit, donc en gros il sera dans le couloir gauche de Araujo, bien sûr, ce sera un match dans le match, Araujo et Vini Junior. Donc Valverde lui sera en attaque, Kroos, Tchouaméni ou même Camavinga sera en milieu de terrain côté Real Madrid ce soir. On revient les gars sur Araujo, quelques déclarations avant ce match ce soir. Je suis très content, j'imagine tout l'environnement des personnes qui soutiennent, ça serait très spécial, on espère que ça se passera bien pour nous par rapport au match ce soir. Araujo, si une victoire du Barça ce soir signifierait la fin de la Liga, si la victoire donnerait quasiment le titre de champion, l'a dit. Je pense que cela ne mettrait pas fin à la Liga car c'est le football et tout peut arriver, mais c'est une étape très clé et très importante pour notre objectif de remporter la Liga, bien sûr, hein, si tu gagnes contre ton adversaire direct pour le titre de la Liga, tu les mets à 12 points. Donc voilà, mathématiquement, comme a dit Xavi, ce ne serait pas fait encore. Mais bon, ça s'en tire, on peut dire, très très bon. On parlait de 12 points, ce qui est une bonne marge hein, pour pouvoir aller vers notre objectif qui est de gagner la Liga. Et encore plus en battant notre éternel rival. Il faut y faire face avec humilité puisque c'est longtemps. Il reste encore beaucoup à jouer. Après, bien sûr, il restera encore beaucoup de matchs à ne pas s'effondrer. Araujo, s'il prépare ce Classico d'une manière spéciale, il a dit « Je ne prépare pas le Classico d'une manière spéciale, hein, c'est comme n'importe quel autre match, sachant évidemment l'importance de ce match, je le prépare de manière très normale. » En gros, c'est comme s'il jouait contre Cadiz, par exemple, hein, ce soir, mais bon, c'est le Real Madrid en face. Hein. Araujo, s'il jouera comme latéral droit,
ce soir, hein, normalement oui. J'espère jouer sur l'aile, mais on ne sait toujours pas ce que le coach va décider. Je vais essayer d'apporter le meilleur de moi-même pour l'équipe. Hein. Araujo sur Federico Valverde qui sera titulaire en face, un joueur uruguayen, même nationalité qu'Araujo. Il a dit c'est un ami, un joueur spectaculaire, dommage qu'il soit de l'autre côté. Il a rigolé après, bien sûr, qu'il joue lui du côté du Real. Et Araujo sur l'attaquant contre lequel il a le plus de mal à défendre, Karim Benzema qui sera également titulaire ce soir du côté du Real Madrid. Et toujours avec Araujo par rapport à Messi, hein, il y a des rumeurs concernant Messi, peut-être d'un retour, hein, on annonce comme ça depuis quelques jours. Hein. J'aimerais que Messi revienne, c'est le meilleur joueur du monde et c'est chez lui. Ce retour va beaucoup nous aider à gagner à nouveau la Ligue des Champions. J'espère que nous le retrouverons à chaque occasion. Nous le voulons tous à nos côtés, du côté du FC Barcelone. Donc on verra, hein, parce que tout reste jouable bien sûr pour un retour de Léo Messi du côté du club. Et toujours avec Araujo, si j'ai trouvé le comportement de Garnacho après la défaite ennuyeux, hein, il avait fait ce chambrage par rapport à Pedri, ça il a de la célébration de Pedri qui fait à chaque fois, il avait fait ça. Garnacho, un joueur argentin de l'équipe de Manchester United après l'élimination du Barça à Old Trafford. Oui, tout le monde est comme il est. Je respecte tout le monde, chacun s'exprime comme il l'entend, mais je préfère faire profil bas et tout montrer sur le terrain. Il faut rester humble et calme. Hein. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, par rapport à cette célébration du chambrage, on va dire, de Garnacho. Et toujours avec Araujo, donc quel métier auriez-vous fait si vous n'auriez pas percé dans le football? Policier, voilà, il aurait été policier, hein, le défenseur uruguayen. On va parler de Carles Puyol, le capitaine éternel Carles Puyol est prêt pour le Classico. Il a déjà reçu bien sûr son maillot version Rosalia, vous savez la chanteuse catalane, hein, qui sera... Enfin voilà, son motomomie là sera sur le sponsor du Barça. Donc il sera bien sûr présent Carles Puyol ce soir pour cette rencontre, il sera en tribune. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid sur le match. Il a dit le Barça 9 points d'avance grâce à Ter Stegen. Ils ont remporté de nombreux matchs 1-0 et sans lui, il se serait soldé par des matchs nuls. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit le match de demain devrait être différent de la Copa Classico. Ils jouent à domicile donc ils seront plus offensifs, créeront plus d'occasions, nous laissons plus d'espace derrière. Donc voilà ce que dit Thibaut Courtois, que le match sera différent que par rapport à la demi-finale, souvenez-vous, hein, de Coupe du Roi où le Barça avait énormément dominé. Donc là, vu que ça sera, d'après Courtois, au Camp Nou, donc là ils vont plus, enfin l'équipe du Barça va plus se jouer et du coup il y aura plus d'espace pour le Real Madrid pour contrer le Barça, on verra. Et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ne sera pas au Camp Nou ce soir. Il s'attend à ce qu'il ait un accueil hostile et le Real Madrid considère que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque, hein, donc il ne viendra pas normalement. Il fait le voyage, hein, souvent pour venir voir le Classico, pour être dans la loge présidentielle, et il ne sera pas là ce soir par rapport, vous savez, à l'affaire Negreira, hein, que le Real Madrid voilà, s'est mis à partie civile, hein, contre le Barça bien sûr dans cette affaire. Et toujours, hein, sur ce match, donc il y aura même un pré-match show, donc en gros quelques concerts, voilà, quelques artistes produiront du côté du Spotify Camp Nou, que ce soit à l'extérieur, un peu partout, avant bien sûr ce gros match, hein, qui commence ce soir 21h, et bien sûr ce soir on se retrouve dès la fin du match les gars avec un débrief bien évidemment de ce Barça Real Madrid que je ferai sur cette chaîne. Le Barça a sanctionné 3 sociaux qui ont agi de manière violente dans le stade récemment. L'un d'eux était manifestement ivre, hein, cachant une bouteille de bière. Voilà, il n'a pas le droit de rentrer de la bière bien sûr, et il l'avait rentré. Bon, je sais pas comment il a fait pour la rentrée. Et donc ces supporters, ces 3 supporters, 3 abonnés du Barça, seront interdits d'assister au Classico ce dimanche. Ils ne seront pas là pour cette rencontre. Du coup, le match ce soir, bon, Barça-Real, on a beaucoup parlé. Après, c'est la trêve internationale. Hein. Pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Ce sera retour contre Elche le 1er avril prochain. Puis après, ça sera Barça-Real Madrid de nouveau. Et de nouveau au Camp Nou, cette fois-ci, ce sera pour la demi-finale de Coupe du Roi. N'oubliez pas qu'au match aller, le Barça s'était imposé 1-0. On va parler de Mohamed Salah qui est prêt à quitter Liverpool cet été. La Liga serait sa destination préférée. Donc moi déjà, je le vois quitter Liverpool parce que Liverpool ne va certainement pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Et pas de Ligue des Champions pour Salah, ça sent le départ. Et il privilégie l'Espagne, donc ça peut être le Barça, hein, ça peut être aussi des autres clubs espagnols, hein, vous pensez auxquels. Donc voilà, le Barça peut être une option voilà, pour Mohamed Salah parce qu'il veut jouer en Espagne. Le milieu de terrain de 21 ans de l'Udinese, Lazar Samardzic, rêve de jouer pour le Barça, le club qu'il a suivi toute sa vie. Qui sait qu'après ce petit détail, une négociation pourrait surgir, parce que maintenant, le Barça sait que ce joueur rêve du FC Barcelone. Donc il dit maintenant, maintenant qu'il a dit hein, qu'il est amoureux quasiment du Barça, peut-être un jour il pourra jouer bien sûr dans son club de cœur. Le futur d'Abdé sera bien à Barcelone, à moins qu'une grosse offre de Première Ligue arrive. Concernant ce joueur marocain du Barça prêté, Osasuna il devrait revenir hein, du côté du Barça. Donc en gros, si une belle offre arrive, surtout de Première Ligue, parce que c'est des clubs anglais qui ont beaucoup d'argent, il sera vendu, sinon il sera conservé la saison prochaine dans l'effectif
de l'équipe A du côté du club. Juan Roca, ancien arbitre, il a dit: Negreira ne m'a jamais montré aucune indication directe ou indirecte pour avoir une quelconque influence sur un match. Il a également dit: j'ai du mal à croire que Negreira ait essayé de faire des allusions pour aider Barcelone pendant les matchs, car si Sánchez Armincho, le chef de la commission d'arbitrage, l'avait su, Negreira n'aurait pas duré 10 minutes de plus dans son poste. Donc pour lui, un ancien arbitre en gros, il n'a jamais eu des infos de Negreira qui devait favoriser le Barça, par rapport, vous savez, à l'affaire qu'on parle quand même depuis beaucoup de jours. Quand la sélection espagnole dominait le monde du football avec 2 euros remportés, une Coupe du Monde en 2010 avec bien sûr Puyol, on peut voir aussi Xavi, il y avait Iniesta, il y avait aussi plein d'autres joueurs catalans comme Piqué aussi, qui étaient bien sûr présents dans cette team de la sélection espagnole il y a plus de 10 ans. On finit, je crois, sa dernière photo, les gars, avec une info très intéressante parmi les joueurs avec les plus gros salaires cette saison. Donc il y a quand même quelques Blaugrana, 2 joueurs du Barça dans le top 6. Donc Frenkie de Jong qui touche plus de 38 millions d'euros par an, c'est du brut, donc net c'est la moitié, bon ça fait quand même bien sûr un énorme salaire, et Busquets aussi 37 millions, donc c'est pour ça que Busquets qui veut peut-être prolonger, on sait qu'il va devoir absolument descendre son salaire, parce que le Barça peut bien sûr le prolonger, veut le prolonger, mais pas avec un salaire comme ça, pas avec un salaire de plus de 37 millions d'euros brut, ce qui fait la moitié, net ça fait à peu près du 16, voilà 16-17, donc voilà c'est énorme bien sûr, donc voilà, concernant les plus gros salaires, bon après il y en a qui gagnent encore plus que de Jong ou même Busquets. Ronaldo, regardez combien il touche du côté de Nasser, c'est complètement fou. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, donc moi je vous souhaite une bonne journée, un bon match ce soir, et on se retrouve juste à la fin du match pour faire le débrief de ce Barça Real Madrid. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.